Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux malgré les grèves à cette deuxième et dernière journée de l'Université numérique du MEDEF qui est cette année dédiée à la révolution, aux compétences plutôt à l'heure de la révolution numérique. Petit rappel peut-être pour commencer, vous précisez qu'une application Université numérique est disponible dans les stores dans laquelle vous pouvez retrouver toutes les informations liées à l'événement et dans laquelle aussi vous pouvez discuter avec les participants, donc n'hésitez pas à la télécharger. Ensuite, si vous souhaitez vous détendre tout en vous formant, vous pouvez vous rendre au niveau -1. Il y a une expérience immersive, donc elle vous projette en 2028 et donc vous pouvez là-dedans résoudre 5 challenges sur la formation, le recrutement, l'inclusion sociale, la cybersécurité et les solutions numériques. Évidemment, toutes les informations de l'événement sont aussi disponibles dans le programme mis à disposition à l'extérieur. Quelques temps forts justement du programme de cette journée. Vous pourrez assister à 5 tables rondes. Nous parlerons notamment de la plateforme en ligne d'évaluation PIX, également de la formation X.0. Nous parlerons également du rôle de l'État dans la transformation numérique de la société. Et enfin, nous évoquerons dans une table ronde les mesures prises par les pouvoirs publics et les entreprises pour lutter contre la fracture numérique. Nous accueillerons également aussi un invité de marque ce matin, puisque le secrétaire d'État chargé du numérique, Mounir Mahjoubi, viendra sur cette scène faire une keynote, donc du coup dans la matinée. Mais avant cela, on va accueillir aussi sur scène un invité plutôt là de la marque MEDEF, puisqu'il s'agit donc de Geoffroy Roux-Bézieux, vice-président délégué du MEDEF. Geoffroy, c'est à vous. Je ne savais pas que j'étais un invité de la marque MEDEF, mais enfin c'est une manière sympathique de me présenter. Je n'ai pas mon badge marque, hein, je suis désolé. Alors moi j'étais censé monter sur scène pour accueillir un autre invité qui est notre invité vedette, qui est Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Alors malheureusement il nous a prévenu je ne vais pas lui mettre ça sur le dos de la grève, parce qu'il nous a prévenu il y a quelques jours qu'il ne pouvait pas être là. Donc il a accepté de faire une vidéo qu'on va diffuser dans quelques minutes. Il l'a fait parce qu'il a tenu à nous dire et à vous dire qu'il attachait une importance fondamentale au rapport entre l'éducation nationale et le numérique. La journée d'aujourd'hui de cette UNUM est consacrée à la formation. Alors formation, évidemment formation professionnelle. Je salue la présence de Florence Poivet qui est chef de file formation pour le MEDEF, mais aussi formation tout au long de la vie et bien sûr formation initiale. On aura l'occasion, je crois, dans la prochaine table ronde de parler d'un test que lance l'éducation nationale qui est le TOEFL de l'informatique. Je salue aussi la présence de Madame Lepellec, recteur de l'Académie de Bretagne. Ça montre, elle m'a posé la question en me disant: est-ce que je suis la première fois qu'un recteur vient au MEDEF? Quand même pas, chère madame, mais je trouve ça très bien qu'on puisse ouvrir les portes et les fenêtres du MEDEF et que l'éducation nationale vienne au MEDEF et qu'éventuellement le MEDEF puisse aller, ou les entreprises puissent aller dans le monde de l'éducation nationale. En tout cas, c'est clair que la formation numérique à l'école, c'est un énorme sujet. On manque aujourd'hui de compétences as we speak, hein, comme on dit en anglais. On estime entre 50 et 80 000 les postes dans l'univers numérique qui sont non pourvus. Et on va en manquer encore plus, puisque l'outil de formation aujourd'hui ne produit pas assez, on ne produit pas en tout cas à la vitesse dont l'économie a besoin. Donc c'est un sujet majeur, et je suis très heureux que Jean-Michel Blanquer, même s'il n'est pas là, prenne ce sujet à cœur à travers les différentes initiatives dont il va vous parler. Voilà, donc je vous demande d'applaudir virtuellement, d'applaudir vraiment la présence virtuelle de Jean-Michel Blanquer qui va arriver sur l'écran. Mesdames et messieurs, je suis très heureux par ce message de pouvoir m'adresser à vous pour l'ouverture de cette 4e université du MEDEF. Vous vous posez cette année une question fondamentale. Cette question concerne l'éducation nationale, mais elle concerne en réalité toute notre société et tout notre devenir. C'est la question des compétences dans la révolution numérique. La formidable inventivité du secteur numérique français a besoin d'être en permanence soutenue par des talents nouveaux et des savoir-faire multiples.
Dans le cadre de la réforme du baccalauréat, l'Éducation nationale a pris la pleine mesure de ce défi, puisque désormais tous les élèves du lycée bénéficieront d'un nouvel enseignement scientifique et numérique dans le socle commun. Ainsi, tous les lycéens apprendront ce que sont les algorithmes, par exemple. Ils en comprendront l'utilité et le nécessaire discernement dans leur utilisation. Nous créons même une nouvelle spécialité numérique et informatique, 4 heures en première, 6 heures en terminale, pour permettre à des élèves d'approfondir des compétences fondamentales pour la suite de leur parcours. Par ailleurs, l'enseignement des sciences dures est renforcé, ce qui va favoriser aussi les vocations sur le versant technique de l'économie numérique. Je suis d'ailleurs très heureux que Cédric Villani, après avoir mené une mission sur l'enseignement des mathématiques à l'école, conduise désormais une mission pour le Premier ministre sur l'intelligence artificielle. Tous ces sujets sont liés. Les mathématiques sont clés dans la société d'aujourd'hui et nous avons besoin d'avoir des élèves, des personnes, des citoyens maîtrisant les compétences de base des mathématiques, maîtrisant les compétences de base du numérique et capables d'approfondir quand cela va être décisif pour leur métier. C'est donc emblématique de ce que nous voulons construire, en mettant en phase l'école avec les grandes innovations de notre temps. Les outils numériques vont jouer un rôle toujours plus important à l'école. C'est notamment vrai pour les évaluations des élèves à l'école primaire, au collège. C'est vrai par exemple aussi pour le test de positionnement qui aura lieu en début de seconde l'année prochaine, de façon à apprécier les compétences de chacun et à soutenir chacun dans son parcours d'acquisition de connaissances et de compétences. Je suis content que le projet PIX, soutenu par l'Éducation nationale, mais aussi par l'enseignement supérieur, soit au programme de votre université du numérique. Il a permis de développer un outil très pertinent pour l'évaluation des compétences numériques de nos enfants. Le siècle qui commence sera un siècle toujours plus technologique. Il demandera aux professionnels et aux usagers du numérique toujours plus de discernement, toujours plus de compétences, toujours plus d'ouverture. Ce lien toujours plus intime entre l'homme et la machine doit s'accompagner d'un renforcement de la culture humaniste à l'école, car elle permet de donner du recul et de développer l'esprit critique. De plus, nous avons besoin de baigner l'ensemble de nos enseignements des enjeux du numérique. Je pense en particulier à l'enseignement professionnel, qui est avec l'apprentissage en train de connaître une petite révolution grâce aux réformes que nous sommes en train d'impulser. L'une des clés de l'évolution de l'enseignement professionnel sera justement la présence beaucoup plus forte du numérique qui en fera l'attractivité, l'intérêt et la pertinence pour la société et l'économie du XXIe siècle. Nous aurons demain des élèves de lycée professionnel qui iront en lycée professionnel parce qu'ils sauront trouver là ce qui leur permet de comprendre, mais aussi d'agir dans le monde qui s'ouvre. La grande question de notre temps est comment est-ce qu'un monde de plus en plus technologique peut être quand même un monde de plus en plus humain ? Cette question n'appelle pas des réponses faciles, elle appelle une série de réponses. Mais je suis totalement convaincu que la première de ces réponses est à l'école, à la fois par les compétences que nous donnons aux élèves, mais aussi par la culture générale, par le recul que nous donnons. C'est vrai, je vous l'ai dit rapidement, de l'école maternelle jusqu'à la terminale et évidemment au-delà. Vos travaux sont donc très importants pour nous aider à réfléchir les parcours de formation et pour donner au maximum d'élèves cette chance de rejoindre l'odyssée du XXIe siècle qu'est la révolution numérique. Bon colloque à tous.